Ouais, salut à tous. Voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu, eh bien, en arrière, derrière la caméra, parce que ces derniers mois, pour ceux qui m'ont suivi, j'ai beaucoup galéré avec le matériel. À un moment donné, j'étais qu'avec le portable avec lequel je filme maintenant, et, euh, et en fait, c'était la galère. J'avais que ça, hein. Vous voyez, je me filmais en une prise, voilà quoi. Et j'arrivais des fois à bidouiller un peu de montage avec une application, mais j'aime pas. Je préfère ce côté là, ouais, ce côté. Voilà, ce côté machin, voilà, j'ai des grandes mains, il fallait que, bon ça c'est des gouttes d'eau, ne vous inquiétez pas, donc voilà, donc du coup c'est pas la lèpre, donc donc voilà, voilà, bon ça du coup c'est un truc de gamer, vous savez, de gamer, mais par contre ce qui est bien c'est que voilà, bon là tu peux éteindre ça, voilà, mais surtout c'est grand en fait, voilà, pour les mains, voilà. Et voilà, donc j'ai mis plusieurs mois pour me récolter à peu près 330 euros, à peu près 330, 340, voilà, pour m'équiper. Donc là on a un super écran, ça j'ai mis les moyens. Il fallait faire des tonnes de recherches hein, pour trouver le moins cher et le plus, voilà. Tout ça, des baffles aussi, hein, je fais le bon coin, les baffles je les ai eu à 15 euros, elles sont excellentes, elles font 70 euros normalement. Donc ça par contre, faut bien. Moi j'ai développé des capacités de recherche hein, sur le bon coin. Il y a beaucoup, pour éviter les arnaques, enfin, ça je pourrais même donner des petits cours là-dessus. Et pour éviter les plans foireux, même si c'est pas du 100%, mais on peut atteindre les 95%. Voilà, donc là, et aussi, donc surtout, voilà, c'est super avec un petit truc là pour régler le son, comme ça, voilà, hop, s'allume, s'éteint, directement ici. Après, voilà, donc il y a voilà, il y a donc là, un Dell, en fait j'ai un Dell, voilà, un Dell. C'est un ordinateur donc qui est vieux, hein, c'est un vieux Dell, voilà, mais qui marche super bien et qui était, voilà quoi, qui était en fait, qui date d'à peu près 15 ans quand même en arrière. Mais c'était le top d'il y a 15 ans. Voilà, c'était vraiment le top d'il y a 15 ans. Une grosse machine. Et je suis encore en train d'essayer enfin, je vais encore l'améliorer avec des composants que je dois acheter pour l'intérieur. Parce qu'en fait, il y a un double processeur. Et du coup, là, il y en a un. On peut en rajouter un deuxième. Enfin, il y a quand même certaines choses. Moi, j'ai dû investir sur quelques points, quelques matériels là. Un disque dur aussi en plus. SSD, même si je l'utilise pas pour l'instant, mais ça viendra. Il faudra en faire une installation, tout ça. Donc voilà, je me prends la tête. Voilà, j'ai mis un peu la main dans le cambouis. J'ai récupéré cette bécane à 200 euros. Voilà. Et en fait, voilà. Donc du coup, ça me permet de pouvoir travailler, voilà, de faire un peu de montage. Je m'en suis sorti pour 330 euros avec quand même du bon matos. Voilà, le clavier, c'est exactement ce que je voulais, assez grand, tout ça. À l'ancienne, j'aime bien entendre le bruit. Moi, contrairement, j'aime pas les trucs silencieux. Voilà, le, voilà, donc l'écran surtout, ça j'ai mis donc 100 euros sur l'écran. Et l'ordinateur m'a coûté dans les 200 euros avec 230, 240 euros, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Bon, le micro, je l'avais avant, il commence un peu peut-être à partir en vrille, je sais pas, je vais, voilà, deux, trois trucs. Voilà, c'était pour vous dire un peu, voilà, voilà, que j'ai pu, voilà, avec des petits sous m'équiper, en espérant faire un peu, voilà, voilà, je fais un peu de travail, je vais pouvoir faire certaines vidéos, plus travailler avec du montage, voilà, comme j'aime bien le faire. C'est-à-dire vraiment travailler sur. Voilà, j'aime pas les systèmes de montage, vous savez, une sorte de tout est préparé, vous voyez. Et de toute façon, j'ai ressenti une chose, c'est qu'en fait, c'est vraiment, on sent que rien ne remplace le travail humain, hein. On le sent quand tout est fait de manière trop assistée, on sent qu'il n'y a plus la marque humaine, en fait. Et il n'y a pas le charme, il n'y a pas le petit truc qui humanise la chose, vous voyez. Moi, j'aime bien travailler de manière méticuleuse, point par point, les réglages. Travaille vraiment moi-même sur ma vidéo avec un logiciel de montage où tu prends vraiment tout en,
tu traites, c'est toi qui traites, voilà, vraiment tout. Et voilà. Après, il y a bien sûr, il y a des aides, etc., des petits, forcément, ça fait même partie du truc, mais voilà, ça reste beaucoup tributaire du travail du monteur. Voilà, donc voilà, et bien voilà, c'était pour vous faire voir un peu ça, voilà, parce que quelque part, pour ceux qui suivent ma chaîne, ça vous concerne, il y aura des vidéos un petit peu plus travaillées au niveau du montage, et ça me permet aussi d'exprimer des choses aussi, voilà, de manière, voilà, l'image est importante parce que en fait, ça c'est, ouais, ça je voulais le dire, c'est que en fait aujourd'hui il faut prendre la vidéo comme étant aussi la vidéo, oui, remplace le livre aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut faire des vidéos, il faut les enregistrer, les garder comme on gardait des livres. Aujourd'hui, voilà. Alors c'est vrai qu'il y a un côté évanescent de la vidéo, mais c'est pas grave, il faut quand même le faire parce qu'aujourd'hui, voilà, imaginez aujourd'hui Saint-Augustin, Tertullien, Saint-Bernard, qui écrivaient des homélies, etc. À l'époque, ça passait par l'écrit, beaucoup par l'écrit, le texte, etc. Aujourd'hui, c'est toujours le texte. Le texte est toujours fondamental, mais après le support et la diffusion, c'est la vidéo. Donc, il faut, avis à ceux qui parlent au niveau chrétien catholique, il faut être bon à ce niveau-là aussi. Voilà. Après, chacun à sa mesure, chacun selon ses moyens, chacun selon son temps, mais voilà, c'est quand même, il faut être bon là-dessus, comme les pères, des grands saints ou des grands docteurs qui ont parlé, ben, ils ont utilisé, voilà, ils faisaient du bon travail, ils faisaient quelque chose de bon. C'est beau même, on sent que c'est travaillé leur texte, et on sent que c'est surtout très inspiré par Dieu directement, le Saint-Esprit, mais sans quoi il n'y aurait pas eu de charme ni d'intérêt. Mais il y a le travail aussi. Dieu laisse à l'homme ses facultés, ses capacités naturelles aussi, que lui-même lui a données, mais qui puisse donc du coup les utiliser. Et après, voilà, donc eux, leur travail ne dépend pas que de leur travail, mais surtout de la grâce, parce qu'ils ont tellement diffusé la vérité que c'est l'action de la providence, du Saint-Esprit. Eh bien, mais quand même, ils travaillaient, ça a de la tenue, vous voyez, ça a de la tenue leur texte, leurs écrits, leur présentation, etc. Donc c'est pareil, aujourd'hui dans la vidéo, il faut arriver à faire quelque chose de... Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans les codes du monde, hein, dans les codes actuels. On peut très bien faire du bon travail sans être dans les codes maudits du monde actuel. Donc faut pas, au contraire, mais il ne faut pas respecter ces codes-là. Faut développer autre chose en fait. Il faut développer quelque chose qui est plus en harmonie avec notre esprit catholique traditionnel, le vrai, pas celui du Vatican II, pas celui du Vatican apostat depuis 1958, après la mort du vrai pape Pie XII, et après tous les autres imposteurs derrière ne sont pas des papes, donc je le dis et je le redirai à chaque fois, parce qu'il faut le dire aux gens qui écoutent, que les vrais catholiques, ce ne sont pas ceux qui voient les modernistes, ceux qui sont voilà. Aujourd'hui, le siège de Saint-Pierre est vacant, et donc voilà, donc on n'a pas de pape. Voilà, donc à voir, on a des prêtres qui sont valides, mais on n'a pas de pape. Voilà, donc voilà, et tous les autres sont des imposteurs, là, tous ceux qui sont affiliés au Vatican. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont dedans sont des imposteurs. Les simples fidèles, il y a plein de gens qui sont simplement paumés à l'intérieur, quoi. Ils savent pas où, voilà, ils essaient d'y croire encore, quoi, ou de bidouiller un petit peu un truc, mais voilà, si on veut vraiment le vrai catholicisme, c'est chez les traditionalistes, ceux qu'on appelle les intégristes, voilà, et fiers de l'être. Donc en fait, voilà, et voilà, donc sur ce, écoutez, ben, je vous dis à bientôt et que Dieu nous bénisse.